8h18, Maître Emmanuel Daoud est l'avocat de l'association Le Nid, association qui accompagne les prostituées parties civiles au procès du Carlton. Maître Daoud est votre invité, Maxime, pour l'interview politique d'Europe Week-end. Bonjour Emmanuel Daoud. Bonjour. Merci d'être là en direct ce matin sur Europe 1. Est-ce que cette première semaine de procès vous a appris des choses? Elle a fait voler en éclats l'idée qu'il y aurait une prostitution libre, une prostitution forcée, une prostitution qui serait admise avec des personnes qui seraient librement consentantes et qu'on pourrait finalement s'échanger les filles, se les offrir sans difficulté. Pour tous ceux qui ont assisté à cette semaine de procès, ça a été particulièrement éprouvant dans la mesure où ces 4 jeunes femmes parties civiles qui ont témoigné ont fait état de leur parcours de vie. Et pour toutes celles et tous ceux qui étaient dans la salle d'audience, on a tous compris que la prostitution n'était pas un choix de carrière professionnelle, n'était pas une ambition professionnelle, et que ça a été très dur pour elles, très dur de s'exprimer et très dur d'être confrontées à ce qu'elles ont fait pendant ces années-là. Et justement, après une semaine d'audience, ces 4 femmes, ces 4 prostituées ou ex-prostituées, dans quel état est-ce qu'elles sont après une semaine d'audience ? En tout cas, pour ce que j'ai pu en percevoir, c'est qu'elles ont recouvré une forme de dignité. Elles ont été entendues, on les a écoutées, on les a crues, et leur parcours de femmes, leur parcours de femmes qui ont été obligées de se livrer à la prostitution, elles l'ont pu l'expliquer. Et celles et ceux qui auraient pu penser que finalement c'est quelque chose d'amusant, tout le monde a compris que ce n'était pas le cas. Et de ce point de vue-là, je pense que leur dignité a été retrouvée. Je crois elles sont fières d'elles et nous pouvons être fiers d'elles. Vous dites obligées. Parmi les personnes qui sont accusées, on pense notamment à Dominique Alderweireld, le Dodo La Saumure, lui dit qu'il n'y a absolument aucune obligation et que ces femmes étaient libres. Il n'y a pas d'indépendante dans les bordels de Dodo La Saumure. Quand vous voyez la panoplie de femmes qui se trouvaient dans ces clubs, vous avez un raccourci de la misère humaine, des jeunes femmes migrantes africaines, des malgaches, pas uniquement des françaises et des belges, des femmes dans une situation de précarité extrême. Quand on voit ce qu'ont décrit par exemple Jade, de ces séances d'abattage où elle se retrouvait dans une pièce au sous-sol, où elle dormait dans des sacs de couchage, habillée de façon sexy, disent-elles, en attendant que les clients se présentent, sortant du sac de couchage pour se présenter immédiatement en espérant être choisis, puis finalement faire des séances de 10 heures d'affilée. Je ne suis pas sûr que l'on puisse parler d'indépendance et de liberté pour ces femmes. Et dans ces conditions, les petites blagues de Dodo La Saumure, elles ne vous ont pas fait rire? Absolument pas. Nous avons été confrontés à quelqu'un d'un grand cynisme, sans surprise, qui s'est présenté comme un businessman. C'est quelqu'un qui s'est comporté comme un marchand de chair humaine, ce qu'il est, un épicier de la prostitution. Et nous verrons ensuite, à la fin de ce procès, si le tribunal fera droit à son analyse juridique qui consisterait à dire que dès lors qu'il se retrouvait de l'autre côté de la frontière, on ne pourrait rien lui reprocher. Ça n'a pas été le point de vue ni du procureur de la République, ni des juges d'instruction. Nous verrons cela. Cette première semaine d'audience, elle montre aussi, d'après vous, qu'il y avait un vrai réseau de prostitution, que c'était structuré, que c'était organisé ? Elle le démontre sans contestation possible. Les enquêteurs avaient fait un travail considérable avec des organigrammes partant de M. René Cochefer. La personne qui était chargée des relations publiques du Carlton. Exactement. Et l'on s'aperçoit que l'ensemble de ces personnes se connaissaient tout à fait bien. Et on se refilait les noms des jeunes femmes, on s'échangeait les noms des amis, on pouvait même donner les prix qu'elles pouvaient pratiquer pour des prestations sexuelles différentes. Toutes ces personnes se connaissaient très bien et d'ailleurs ça a un côté absolument répugnant de voir cette forme d'impunité chez les notables lillois de l'époque où entre agents d'assurance, avocats, présidents de tribunal de commerce et autres, tout cela faisait partie encore une fois d'une foire aux bestiaux. Et vous, Maître Daoud, qu'est-ce que vous allez plaider dans les jours qui viennent? Vous allez plaider que c'est ce réseau-là qui a été mis à disposition de Dominique Strauss-Kahn? Pour ce qui concerne M. Strauss-Kahn, n'oublions pas que le procureur de la République a requis un non-lieu pour ce qui le concerne. C'est le seul prévenu qui se retrouve dans cette situation-là. Et je pense que l'interrogatoire de M. Strauss-Kahn
mardi sera décisif pour savoir s'il pourra tenir à l'audience le fait qu'il ignorait, comme il le prétend depuis le départ, que ces jeunes femmes qui étaient avec lui étaient des prostituées. Alors précisément, c'est tout l'enjeu des jours à venir pour Dominique Strauss-Kahn. Pour vous, il n'y a aucun doute, il savait ? Écoutez, voir autant de femmes aller dans des lieux aussi différents, l'hôtel Murano et autres, puisqu'il y a au moins 5 ou 7 lieux en Belgique, en France, aux États-Unis, et imaginer que ces personnes-là étaient des libertines, comme il le prétend, et qu'elles sont venues pour ses beaux yeux, c'est une insulte à l'intelligence. Et je vais reprendre d'ailleurs le propos de Jade dans la procédure. C'est vraiment prendre, pardonnez-moi, les gens pour des cons. Mais là, ce que vous avez, ce sont uniquement des témoignages, et notamment les témoignages de Jade. Est-ce que vous avez aussi d'autres éléments, des éléments matériels ? Les éléments, ils figurent en procédure. Ces éléments, c'est les témoignages de toutes les participantes, le fait que tout le monde cherchait à dissimuler à l'attention de M. Strauss-Kahn le fait que ces jeunes femmes étaient prostituées, le fait aussi, après chacun, on n'est pas là pour faire de la morale, mais est-ce que l'on peut exiger tout ce que l'on veut dès lors que, comme prestation sexuelle, dès lors qu'on a acheté cette prestation? Et certaines des pratiques qui ont été relevées au cours de la procédure laisseraient à penser qu'on est loin du libertinage et qu'on est plutôt face à des femmes qui n'avaient pas trop le choix et qui est dans une logique consumériste de la part de M. Strauss-Kahn. Mais vous dites vous-même que tout le monde cherchait à dissimuler la réalité à Dominique Strauss-Kahn. Donc pour lui et ses avocats, ils vont pouvoir dire effectivement qu'ils ne savaient pas si on cherchait à lui dissimuler. C'est ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils ont soutenu. Ensuite, nous verrons si il est vraisemblable, convaincant, que celui qui était le directeur général du FMI, celui qui a été le ministre de l'économie et des finances, celui qui, sur plusieurs années, a eu ces rencontres sexuelles dans des lieux très divers, pouvait imaginer que pour ses beaux yeux, ces femmes venaient se livrer à lui. Je rappelle qu'il était le centre de certaines, je mets des guillemets, de ces fêtes, et qu'il pouvait se retrouver avec 3, 4 ou 5 femmes qui ne s'occupaient que de lui. Alors je veux bien imaginer que M. Strauss-Kahn a un pouvoir de séduction énorme, mais il y a quand même des limites. Mais on a aussi le témoignage de certains co-accusés, notamment David Roquet, entrepreneur du BTP, qui était ceux à l'origine des soirées. Il répète que DSK ne savait pas. Il répète, mais là encore, nous verrons, tout le monde se tient par la barbichette, chacun cherche à se protéger. Il est très important pour que les uns ne soient pas poursuivis et condamnés pour proxénétisme, qu'ils n'admettent pas qu'ils ont mis de façon délibérée en relation Dominique Strauss-Kahn avec des prostituées. Je vous rappelle que le proxénétisme, c'est l'assistance, l'aide, mais aussi l'intercession et l'intermédiation. Si je mets en relation un client avec des prostituées, je suis proxénète. C'est le cas de M. Roquet. On a aussi beaucoup entendu cette semaine, maître Emmanuel Daoud, au procès, que cette enquête, elle n'avait qu'un but, c'était de faire tomber DSK. Est-ce que c'est une hypothèse, celle du complot, que vous, personnellement, vous écartez totalement ? Écoutez, en tout cas, dans le dossier, il y a eu ces écoutes administratives. Elles ont fait gloser. Est-ce qu'il y a eu l'objectif ou pas de faire tomber... Ce sont des écoutes avant le début des enquêtes. Exactement. Est-ce que l'on a essayé de coincer M. Strauss-Kahn? Peut-être, je n'en sais rien, je ne peux pas l'écarter. Mais n'oublions pas tout de même que les faits n'ont pas été inventés, que toutes ces rencontres tarifées, sur 3 années, dans des lieux très divers, elles ont bien eu lieu. Et volonté ou pas de coincer M. Strauss-Kahn, je n'en sais rien, mais on ne va pas faire disparaître les rencontres dans le Murano, dans les clubs, etc. Je prends ce que dit maître Rigler, qui est avocat, mais qui est accusé aussi dans ce procès, et qui dit que tout était fait pour cueillir DSK, tout était orchestré. C'est l'opinion de mon confrère Emmanuel Rigler qui est prévenu dans cette affaire, mais encore une fois, même si c'était le cas, cela ne fait pas disparaître les faits de proxénétisme qui ont eu lieu, ces rencontres, ces mises à disposition de ces jeunes femmes, ces voyages, et tout ça avec une ampleur absolument incroyable, puisque je vous rappelle que tout ça s'est déroulé entre la Belgique, la France, Paris et Washington. Donc peut-être que M. Strauss-Kahn a été la cible, je dis bien peut-être, je n'en sais rien, je ne vais pas me livrer à ce type de spéculation, mais le dossier il est là, et les faits sont là, ils sont têtus, et ils ont bien eu lieu. Vous êtes, je le rappelle, l'avocat de l'association Le Nid qui accompagne les prostituées dans ce procès. Votre combat, il est moral ? Il n'est absolument pas moral, c'est un combat qui est un combat pour la dignité, pour l'accompagnement de ces femmes prostituées, pour leur permettre de sortir de là. Je vous rappelle, par exemple, que Jade
2 semaines avant le procès, a été accompagnée par un bénévole du nid qui l'a accompagnée pour qu'elle explique à ses 2 enfants et en particulier à sa fille quel avait été son parcours de prostituée. Vous croyez que c'est simple à réaliser ? Et donc cet accompagnement-là, il n'a rien de moral. Cet accompagnement, c'est un combat pour la dignité et pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et aussi pour lutter contre le proxénétisme. Le mouvement du nid n'est pas un mouvement qui lutte qui veut réprimer les prostituées. Les prostituées sont des victimes. En revanche, il faut poursuivre les proxénètes et il faut aussi qu'on arrive dans ce pays à ne pas banaliser la prostitution et à ne pas considérer que la prostitution est un mal nécessaire, comme si les hommes étaient seulement capables d'une sexualité animale avec des désirs irrépressibles. Tout ça n'est pas admissible. Mais est-ce qu'en droit, et simplement en droit, vous êtes persuadé qu'on pourra considérer à la fin du procès Dominique Strauss-Kahn comme un proxénète ? Je n'en sais rien, je ne peux pas me livrer à ce type de pronostic. En revanche, je sais qu'il devra donner des explications parce qu'encore une fois, les faits sont têtus et que sauf à considérer qu'il manquait de lucidité, de clairvoyance et de manque de curiosité, il y a 2 ou 3 questions qui doivent lui être posées. Ces femmes que vous défendez, vous l'avez dit, elles ont été beaucoup éprouvées au cours de cette première semaine d'audience. Le président du tribunal lui-même a fait remarquer que parfois leurs témoignages étaient remplis de contradictions. Comment est-ce qu'elles vont pouvoir se défendre face aux avocats de Dominique Strauss-Kahn qui risquent d'être redoutables ? Mes confrères feront leur travail dans le respect du principe du contradictoire, mais là encore, le témoignage sur plusieurs années peut être émaillé de contradictions. Ce n'est pas grave. Vous-même, vous ne savez pas ce que vous faisiez il y a 3 ou 4 ans, avec la précision voulue. En revanche, ce qui est clair, c'est que la sincérité de ces femmes, l'honnêteté de ces femmes, leur vérité, les mots, les détails qu'elles donnent, ce sont des choses qui ne s'inventent pas. Et M. Strauss-Kahn devra être confronté à cela. Audition à partir de mardi donc de Dominique Strauss-Kahn. On suivra ça sur Europe 1 avec nos reporters, Chloé Triomphe notamment et Lionel Gougelot. Merci beaucoup Maître Emmanuel Daoud, merci d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Merci d'écouter Europe 1, nous sommes ensemble jusqu'à 9h.